Cher Maître Jésus, notre plus grand ami, bienfaiteur divin, c'est avec une grande joie, Seigneur, que nous commençons notre rencontre d'aujourd'hui. Nous savons, Seigneur, que vous êtes avec nous. Nous savons que les bienfaiteurs spirituels sont avec nous, qui nous enveloppent d'amour, de lumière, de paix. Aidez-nous, Seigneur, à profiter de ces moments d'étude, de prière, pour que nous puissions avoir la force, la sagesse, pour que cette lumière puisse guider nos pas sur cette planète, pour que nous puissions, Seigneur, profiter de chaque jour, de chaque opportunité, pour apprendre, pour grandir, pour développer en nous les vertus que nous sommes en train de chercher. Nous, Seigneur, apprenons à voir la vie avec les yeux de l'immortalité. Nous savons, Seigneur, que nous devons grandir en esprit, grandir en sagesse, en amour. Et nous vous demandons, Maître, de nous aider, d'être avec nous toujours, pour nous montrer les chemins, pour nous aider à profiter des opportunités et des bénédictions que nous avons à chaque jour. Bénis, Seigneur, notre rencontre, que votre lumière puisse rester avec nous, avec nos amis, nos êtres chers. Que nous puissions, Seigneur, avoir de la santé et de la paix. Et que votre présence puisse nous fortifier à chaque jour. Merci, Seigneur, de toutes les bénédictions que vos mains de bonté et d'amour nous donnent à chaque jour, à chaque moment. Merci, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il. Bon, merci beaucoup. Merci de votre présence. Je vais partager ici les textes. Est-ce que Christophe pourrait lire les questions, s'il vous plaît, et après Christiane, les textes qui suivent? Merci beaucoup. Voilà, on va commencer. C'était chaud ce microphone, ce cas-là? Non. Bien. OK. Thème aujourd'hui, perception de la prière. Question 658. La prière est-elle agréable à Dieu? Réponse. La prière est toujours agréable à Dieu quand elle est dictée par le cœur, car l'intention est tout pour lui. Et la prière du cœur est préférable à celle que tu peux lire, quelque belle qu'elle soit, si tu la lis plus avec les lèvres qu'avec la pensée. La prière est agréable à Dieu quand elle est dite avec foi, ferveur et sincérité. Mais ne crois pas qu'il soit touché de celle de l'homme vain, orgueilleux et égoïste, à moins que ce ne soit de sa part un acte de sincère repentir et de véritable humilité. Question 663. Les prières que nous faisons pour nous-mêmes peuvent-elles changer la nature de nos épreuves et en détourner le cours? Réponse. Vos prières sont entre les mains de Dieu. Et il en est qui doivent être subies jusqu'au bout. Mais alors Dieu tient toujours compte de la résignation. La prière appelle à vous les bons esprits qui vous donnent la force
de les supporter avec courage, et elles vous paraissent moins dures. Nous l'avons dit, la prière n'est jamais inutile quand elle est bien faite, parce qu'elle donne la force, et c'est déjà un grand résultat. Aide-toi, le ciel t'aidera, tu sais cela. D'ailleurs, Dieu ne peut changer l'ordre de la nature au gré de chacun, car ce qui est un grand mal à votre point de vue mesquin et à celui de votre vie éphémère est souvent un grand bien dans l'ordre général de l'univers. Et puis, combien n'y a-t-il pas de maux, MAUX, dont l'homme est le propre auteur par son imprévoyance ou par ses fautes? Il en est puni par où il a péché. Cependant, les demandes justes sont plus souvent exaucées que vous ne pensez. Vous croyez que Dieu ne vous a pas écouté parce qu'il n'a pas fait un miracle pour vous, tandis qu'il vous assiste par des moyens tellement naturels qu'il vous semble l'effet du hasard ou de la force des choses. Souvent aussi, le plus souvent même, il vous suscite la pensée nécessaire pour vous tirer vous-même d'embarras. La prière. La prière ne sera pas un moyen d'évasion du chemin qu'il nous appartient de parcourir, mais elle constituera une lumière, bénie, entre nos mains, éclairant notre marche. Elle ne représentera pas une porte de sortie face à la souffrance régénératrice dont nous avons encore besoin, mais elle s'exprimera comme un bâton de soutien grâce auquel nous surmonterons la tempête de l'adversité en direction du calme. Elle ne sera pas un privilège, nous exemptant de la maladie réparatrice, installée dans notre propre temple organique à cause de notre négligence et de notre irréflexion dans l'abus des biens du monde. Cependant, elle viendra comme un remède bienfaisant et salutaire, renouvelant nos énergies en faveur de notre guérison. Elle ne sera pas un avantage indu, nous dispensant de la lutte humaine, indispensable à notre perfectionnement personnel. Toutefois, elle brillera dans notre expérience comme un sublime poste de réapprovisionnement spirituel, capable de nous garantir la force, la résistance et le courage dans la tâche de renoncement et de sacrifice à laquelle nous sommes appelés à persévérer. Elle ne sera pas une concession de ressources destinées à satisfaire nos caprices personnels dans le jardin de nos préférences affectives. Cependant, elle sera une source de force, nous permettant de supporter avec dignité les situations les plus difficiles face à ceux qui nous déplaisent, en société ou en famille, nous aidant peu à peu à édifier le sanctuaire de la véritable fraternité dans nos propres cœurs, où nous amasserons le trésor de la paix et du discernement. Même si tu te trouves dans le labyrinthe, presque inextricable des épreuves implacables, même si ton chemin s'allonge sous la grêle de la discorde et de l'incompréhension, en pleine obscurité, cultive la prière avec la même persévérance que tu mets à chercher de l'eau pour ta soif et le pain pour la faim de ton corps. Dans la douleur, elle sera ton divin réconfort. Dans la perturbation, elle sera ta boussole. N'oublie pas que notre passage sur terre n'est qu'un simple voyage éducatif de notre âme, dans l'espace et dans le temps. Et souviens-toi que ce n'est pas que par la prière que nous découvrirons chaque jour le chemin qui nous conduira de retour vers les bras aimants de Dieu. Emmanuel, livre à la lumière de la prière reçu par Francisco Candido Xavier. Amen.
Merci beaucoup, Christiane. Merci à Merci, vous. Christophe. Merci, Giovanna. Nous, avant tout, ou tout d'abord, euh, nous avons, de manière un peu récurrente de temps en temps, nous retournons au sujet de la prière. Et cela, c'est pour une raison très simple. La prière est comme une ressource presque inépuisable, on pourrait dire même inépuisable, mais qui très peu de gens sont capables d'y accéder, d'utiliser, parce qu'on ne sait pas comment. Très souvent, on croit que la prière, c'est réciter des mots. Euh, et c'est dommage parce que c'est une ressource quand même qui peut avoir un effet considérable sur notre bien-être. Euh, Emmanuel, j'ai, je regrette toujours un peu d'y avoir mis, c'est pas beaucoup hein, de textes, mais vous avez là par les couleurs que j'ai mis, qu'on pourrait presque s'arrêter un peu partout. Si je remets rapidement, seulement pour qu'on puisse être plus efficace, nous avons euh, des conditions pour la prière. Donc, il faut savoir qu'il faut qu'elle soit dictée par le cœur. Donc, c'est plutôt l'intention aussi qui va compter. Peu importe les mots. Hein, les mots n'ont pas besoin d'être beaux, oh, je sais pas prier parce que je suis pas capable de dire des beaux mots. C'est pas ça, et c'est tout simplement dire avec le cœur, sincérité. Je pense que cet élément ici, c'est vraiment l'essentiel. Euh, mais ça, ce sont pas des mots, ok? Il faut qu'on réfléchisse. Pourquoi la sincérité est vraiment un élément essentiel? Parce que nous sommes devant quelqu'un qui nous connaît parfaitement. Et on pourrait dire, oh, je peux peut-être tromper Dieu. Je lui demande des choses, mais je reste campé sur mes affaires et je bouge pas, je change pas. Donc ça marche pas parce que Dieu nous connaît parfaitement. Et on pourrait dire, mais s'il me connaît, pourquoi j'ai besoin de prier pour lui? Parce qu'en priant pour lui, en étant sincère, il m'aide à me connaître moi-même. Parce que le problème, c'est pas que Dieu me connaisse, c'est que moi, je ne me connais pas. Et c'est là l'effet, un des effets de la prière, c'est qu'elle nous ramène aussi sur la vérité de nous-mêmes. Et elle ouvre la porte à qui Dieu puisse nous guider, puisse nous renseigner sur nous-mêmes et nous renseigner sur les chemins que nous avons besoin de parcourir. Donc, c'est un élément de sincérité et il faut qu'on soit véritablement humble devant cette force supérieure. C'est là que la prière est quelque chose de distinct, de différent de la méditation. Hein. Dans la méditation, on s'y réfère à un processus mental de l'être humain en lui-même. Dans la prière, on s'y tourne vers une lumière qui est en dehors de nous, qui est supérieure à nous. Euh, et cette différence est quand même considérable. Rien contre la méditation, bien au contraire, elle a pu nous amener à la prière. Hein. On voit que plusieurs personnes commencent par méditer et finalement arrivent en ayant besoin à un moment donné de passer à la prière. Euh, Il va nous dire que la prière va avoir des effets sur les épreuves que nous vivons. Donc, pourquoi elle a pu nous aider? Parce qu'elle a pu appeler à nous les bons esprits. Et la prière, c'est ces moments qu'on ouvre la communication avec les vibrations qui sont supérieures à nous, qui sont plus élevées. Et à ces moments-là, bon, si les bons esprits viennent à nous, ils peuvent nous aider, ils peuvent nous donner des pistes de solutions pour les problèmes, ils peuvent nous donner la force
Euh, mais il faut faire une remarque que l'esprit qui a répondu à Kardec nous donne. N'oubliez pas que vos problèmes ont été créés par vous-même. Très souvent, c'est pas Dieu qui nous a mis dans les troubles, euh, qu'il soit dans cette incarnation ou que les problèmes, c'est originaire d'une autre incarnation. Euh, nos vécus, nos souffrances, nos douleurs, nos problèmes sont très souvent, à l'origine, sommes nous-mêmes les causes. Donc, cette remarque faite, nous prions très souvent et nous prions pour demander des fois que Dieu fasse un grand miracle, un grand changement. Mais Dieu va, très souvent, il nous dit dans la fin, il va agir de manière très subtile. Il dit ici, tandis il vous assiste par des moyens tellement naturels qu'il vous semble l'effet du hasard ou de la force des choses. À combien de fois cela peut nous arriver qu'on commence à prier et la solution se présente et on s'y dit, oh, je n'ai même pas eu besoin de prier. La solution est déjà là. Non, c'est le contraire. Et la solution est déjà là parce que subtilement, Dieu a répondu à notre demande. Mais il passe inaperçu. Il n'a pas besoin de s'y présenter, frapper à notre porte et dire, ben voilà, mon fils, je t'envoie la solution. Et comme il est un père bienveillant, très souvent, il va nous glisser l'idée. Les esprits vont nous glisser les idées que nous avons besoin. Et pourquoi ils ne vont pas résoudre nos problèmes? Parce que là, on ne ferait rien. On n'apprend rien. Donc, ils vont toujours essayer de nous impliquer dans la solution de nos problèmes. Ce sont nos problèmes. Nous l'avons créé nous-mêmes. Il peut nous aider, mais implique-toi à résoudre ton problème toi-même. Et là, tu apprends quelque chose. Donc, c'est très beau parce qu'il va dire souvent, les plus souvent même, il vous suscite la pensée nécessaire pour vous tirer vous-même d'embarras. Donc là, on apprend quelque chose. Parce que est-ce que Dieu n'a pas les pouvoirs pour régler tous les problèmes de la planète et de tout le monde? C'est certain qu'il y a. Mais là, on devient quoi? Des marionnettes. On n'apprend rien, on fait rien, on grandit pas. Donc, c'est un partenariat, disons. Hein. Il nous aide, mais il faut s'impliquer. Et là, je vais laisser cette deuxième partie, mais les mots sont importants parce qu'il va dire que la prière va constituer une lumière, un bâton de soutien, un remède bienfaisant qui va renouveler nos énergies, un poste de réapprovisionnement spirituel. Ça, c'est très beau parce que nous sommes des pèlerins, nous sommes en voyage. Nous avons besoin de trouver des postes pour s'y réapproviser. Provisionner, Euh, ressourcer, Réapprovisionner. Mon Dieu, je ne vais même pas réapprovisionner, oser dire ces mots. réapprovisionner. S'y ressourcer. Merci, Christophe. Et on a besoin de trouver des provisions pour les voyages. On va être épuisé, on va être fatigué, on manque de ressources. Et là, la prière, c'est ces moments qu'on peut retrouver ces ressources et les provisions nécessaires pour les chemins. Et il va dire, c'est une source de force. Et ça, c'est merveilleux parce qu'on ne fait rien sans avoir la force pour le faire. On ne peut pas surmonter les difficultés. Les mots force, c'est physique. Hein, on peut les traiter même d'une manière, du point de vue de la physique. Mais il va nous dire aussi, Emmanuel aussi faire une remarque, elle ne sera pas une concession des ressources destinées à satisfaire nos caprices personnels dans les jardins de nos préférences affectives. Surtout pour les gens qu'on aime, on aimerait que les choses s'y fassent à la vitesse qu'on croit que c'est la meilleure.
Mais c'est pas comme ça. Ok? On a toujours le droit de prier, mais Dieu répond pas à nos caprices, tout simplement parce qu'il est un Père bienveillant et il sait les pourquoi des choses. Et il finit pour dire que dans la perturbation, elle sera ta boussole. Là, j'aimerais laisser ça un peu plus tard parce que c'est certain que cela nous prend un peu plus de temps. Donc, pour ne pas prendre plus de temps, j'arrête là et on peut y revenir après pour d'autres éléments. Mais j'ai- je vous ouvre la parole et pour dire que la prière, c'est comme un sujet qui est un peu, le sujet aussi un peu inépuisable parce que la quantité de matériel, la quantité de livres, la quantité de vécus, les grands saints, les grands mystiques qui ont écrit sur la prière depuis les premiers siècles du christianisme et même avant, parce qu'on a des livres de prière chez les Égyptiens, chez les Sumériens. Euh, la prière, c'est quelque chose que l'être humain, depuis les débuts des temps, il a compris qu'il était une ressource, des liaisons, un pont qu'on peut faire avec la divinité. Mais que c'était un peu perdu dans les temps modernes parce qu'on l'utilise très peu. On a perdu la connaissance pour son utilisation. Donc, un peu le but de notre étude, c'est de nous rappeler ces éléments au moins les plus importants. Donc, on ouvre la parole et merci de votre écoute. Et c'est ouvert à tout le monde. Yuri? Bonjour. Comme tu as dit, c'est un rappel, hein, parce que souvent on oublie ou seulement on va prier dans les moments de crise, hein, des moments de difficulté. C'est là qu'on se rappelle que la prière existe. Et tu as parlé hier dans ta conférence que, c'est ça, hier il a fait une conférence, il parlait de la prière puis les épreuves. Puis tu as dit quelque chose que pour moi c'est fondamental. Tu dis que la prière c'est une pratique quotidienne, comment t'as dit ça? J'ai complètement oublié, mais t'as dit que on doit se conditionner finalement à prier, là, non? Ça doit devenir une habitude, pas seulement dans les moments difficiles, parce que c'est là que on prie avec désespoir, puis là, ça marche pas, là. Tu sais, c'est les cultiver à tous les jours. Puis ma fille elle rit de moi parce que souvent elle dit, oh, tu pries pour n'importe quoi. C'est pas prier pour n'importe quoi, mais on peut prier pour tout finalement. Tu sais, des fois, tu sais, Dieu agit tellement dans les choses les plus simples. Tu sais, quand on arrive dans une place, puis c'est pacté des autos, puis tu trouves un stationnement tout de suite quand tu arrives en face de la porte. Moi, souvent, j'ai dit, oh, merci Seigneur parce que tu me fais trouver un parking. Si quand je vais à la salle de bain, je dis souvent, oh, merci Seigneur parce que mes organes ils fonctionnent parfaitement. Merci Seigneur parce que tu m'aides. Tu sais. C'est une prière. Donc, on peut prier, Seigneur, merci parce que je suis en train de laver les assiettes puis tu es présent dans ma vie parce que j'ai la capacité, j'ai la santé. Donc, ça doit être vraiment une habitude qu'on doit incorporer dans notre vie. Et dans l'Évangile, selon le spiritisme, qui parle de l'importance de la prière. Il y a une partie que, pour moi, ça me fait tout le temps penser à ça. Elle dit, par la prière, l'homme obtient le concours de bons esprits qui se précipitent pour le soutenir dans les bonnes résolutions et l'inspirer des idées saines. Ça, c'est précipité. Ah, ça veut dire qu'ils s'empressent pour nous aider, que la connexion est automatique. Puis souvent, on croit que, bon, parce que le problème, il n'y a pas eu la résolution que je voulais, ma prière n'est pas écoutée. Non, quand ils disent c'est précipite, c'est qu'ils sont toujours là. On sait que par vibration, par sympathie, par analogie de pensée. Et les esprits vont nous aider, ils sont tout le temps là. Donc, ne jamais croire qu'on est toute seule ou que nos prières ne sont pas écoutées. Ils sont toujours écoutés. Puis, pour moi, la prière, c'est plus de dire un outil fondamental, c'est essentiel.
parce qu'on est déjà, avec notre état évolutif, c'est quand même, on est très susceptible de ça, de commettre des erreurs, d'être euh, euh, laissé aller par les tentations. Alors, vraiment, la prière, c'est cette force que nous avons besoin à tous les jours puis à chaque moment. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Dominique, et après Sébastien. Bonjour à tous les amis. Je voudrais rebondir sur le départ, la prière de Giovanna, notre sœur. Elle a fini en disant grandir en esprit. Voilà. J'ai retenu ça parce que Kardec nous explique que la prière, c'est une invocation, qu'elle a pour but une demande, un remerciement ou bien une glorification envers notre Père. Et comme nous vivons tous sur Terre, dans ce FCU, le fluide cosmique universel, bien, nous pouvons diriger cette pensée vers quelqu'un sur Terre ou quelqu'un de désincarné. Et voilà, ce courant fluidique qui transmet notre pensée. C'est comme ça que fonctionne notre prière. Et que signifie, comme le texte dit, aide-toi, le ciel t'aidera, Yuri l'a dit, ça fait partie de la loi du travail. Pourquoi? Parce que c'est faire le premier pas vers les bons esprits en leur demandant de l'aide, en travaillant, en priant tous les jours, au matin, avant de se coucher, au soir. Et Léon Denis, il explique d'une manière un peu plus poétique dans son livre Après la mort. J'aime bien lorsqu'il dit que la prière, c'est le refuge des affligés, que, qui n'a pas trouvé le calme, le réconfort, l'aide ou autre chose lors d'une prière. Tout le monde. Et on demande toujours ce secours dans la prière, cette indulgence, cette aide. Et notre guide et les bons esprits, mais ils sont là. Ils sont là, mais c'est un premier pas qu'on doit faire. Apprendre à prier, c'est très important. C'est plus que nécessaire, comme César a dit, c'est un outil, tout comme la bénédiction. Et je rajouterais que c'est une élévation au-dessus de la matérialité, parce que nous vivons sur cette terre qui est remplie de matérialisme et de matérialité. Et je voudrais rajouter aussi que Philippe de Lyon, dans son livre, il explique un peu plus rudement qu'est-ce que la prière. Il dit qu'il est des êtres qui prient pour nous et que c'est donc une dette que nous devons prier pour les autres. C'est intéressant, non? Que cette prière, c'est une demande, c'est une aide qu'on reçoit par retour aussi. Et il dit également aussi, oui, que nous devons prier pour apprendre à prier. Et Luc, il a dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Donc, il rejoint ce que les apôtres ont appris. Voilà, les esprits, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la prière, la forme, ce n'est rien. Tout est dans la pensée. Voilà. Priez selon vos convictions, pourvu que ça vienne de votre cœur, pourvu que l'intention d'aider ou la demande, elle est sincère, elle vient de notre cœur. Et César, merci parce que j'ai marqué ces 6 points qui sont très importants. La prière, c'est une lumière, un bâton de soutien, un remède de bienfaisance et salutaire, un poste de régénération, source de force éducative et une boussole pour notre passage éducatif sur Terre. Voilà. Je trouve que la prière, je voudrais humblement donner mon ressenti et mon expérience sur l'apprentissage de la prière. En 2012, lorsque j'ai poussé la porte du centre d'études Léon Denis à Cannes, eh bien, je ne savais pas prier. Aucun mot. Alors, notre frère Charles, il avait des recueils de prières de Léon Denis imprimés dans des livres. Et selon son libre arbitre, son envie, il prenait un recueil, l'ouvrait au hasard et il lisait une prière. Il le lisait.
cet apprentissage, il est venu doucement. On bégayait lorsqu'on parlait, lorsqu'on disait cette prière, parce que nous sommes tellement encore euh, ignorants que lorsqu'on apprend quelque chose, eh bien, on avance à tâtons, pas à pas. Et voilà, j'ai commencé comme ça la prière jusqu'à entendre que la prière, c'est demander à notre guide cette inspiration, qu'on se laisse guider à, eh bien, à ressentir ce que notre cœur a envie de parler. Voilà, alors j'invite tout le monde à ne point avoir peur, comme j'ai eu en 2012 au départ. Priez, ouvrez votre cœur, parlez, n'ayez pas peur d'un jugement ou d'une critique quelconque, peu importe, priez avec votre cœur. Voilà ce que signifie la prière et c'est un outil formidable et qui nous aide beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Sébastien? Oui, bon matin. Oui, moi, avant le spiritisme, je pensais que la prière, c'était comme, tu sais, tu pries quand il y a quelque chose de très important ou très grave qui arrive, une maladie, tu peux prier pour quelqu'un, mais je me suis rendu compte qu'on peut prier pour Dieu, il est tout le temps là, puis on peut recevoir de l'aide, des intuitions tout le temps pour n'importe quel problème de la vie. Euh, Après ça, quand j'ai commencé à prier pour le spiritisme, je me suis rendu compte que ça fonctionnait vraiment. Alors, je faisais attention, il y avait des choses que je voulais pas que ça change, je priais pas pour ça. Pour certaines choses, oui, pour certaines, non. Parce que j'avais l'assurance que ça fonctionnait. Puis je me rappelle une fois, je sais pas si je l'ai déjà compté, mais quand on a rénové notre maison, euh, moi, dans mon travail, moi, j'ai 21 ans d'expérience. Fait qu'il n'y a rien qui m'arrête. Tous les problèmes que je pouvais avoir, je les ai déjà résolus. Alors, je n'ai pas aucun problème. Mais quand j'ai commencé à faire des rénovations, des choses que j'avais jamais fait pour première fois, n'importe quel petit problème, c'était comme quelque chose insurmontable. Que quelqu'un qui fait le métier, il n'y a aucun problème, mais moi, je ne savais pas. Puis, mais on prenait quand même, on a eu quand même 2, 3 mois de rénovation et on prenait quand même le temps de faire la prière. Mais tous les endroits où j'étais bloqué, que pour moi, j'avais aucun, je connais pas, je peux pas sortir du problème, là. Toutes les réponses, je les ai reçues dans la prière. Toutes les réponses. Alors, quelqu'un peut me dire, ah, mais Dieu, il t'a aidé à rénover ta maison? Oui, il m'a aidé, oui. Parce que c'est lui qui m'a donné toutes les réponses que j'avais besoin, là. Alors, la prière, c'est pour tout. C'est pour tout. C'est comme un allié qui est là tout le temps pour nous aider. C'est pas juste dans les situations graves, là. Dans toutes les situations de la vie, on peut demander la force le matin, quand on sait qu'on va rencontrer cette personne-là un peu plus compliquée, de la patience. C'est là pour nous. C'est une connexion qu'on peut connecter quand on veut, toujours là. C'est merveilleux, la prière. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. C'est bien ça, hein. Pourquoi? Les mots, comme on disait, les mots sont importants. Quand on dit que la prière est lumière, mais la lumière s'oppose à quoi? La noirceur, hein. Donc, si on veut marcher sans lumière, toute la vie, ça devient vraiment très difficile. Et très souvent, c'est ce qu'on voit, hein. On marche, on fait les choses, on prend des décisions, on est impulsif, on agit sans réfléchir. Et même quand on réfléchit dans la dimension purement humaine, on voit très peu parce que qu'est-ce que nous sommes capables de voir dans l'ampleur des situations de la vie? Combien de connexions nous sommes capables d'y remarquer dans la réalité? Euh, des liens entre les situations. Il y a des choses qui sont devant nous qui sont liées au passé de la personne. Mais moi, je ne les vois pas, mais Dieu les voit. Et au moment que j'ai pris, mais c'est comme si je monte une montagne et cela me permet de regarder les choses avec une vision plus large. Ah, ces problèmes-là, mais ça vient de là. Ça a commencé c'est très loin là dans les temps.
et je le vois, je comprends. Donc, la clarté, la lumière, c'est fondamental. Ça suffit de l'enlever pour qu'on puisse se rendre compte que marcher dans la noirceur, c'est la pire chose qu'on peut faire. Mais en général, qu'est-ce qui se passe avec l'être humain? Oh, j'ai agi par mes impulsions, par mes émotions. J'utilise un petit peu de raisonnement. Je ne parle pas de nous ici, mais en général, l'humanité, c'est comme ça. On ne prend pas le temps de dire, oh, je vais signer un contrat, un bail, un nouveau travail, ou je vais démissionner, mais j'ai agi tout simplement dans l'impulsion du moment. Mais prenons le temps de prier, comme Sébastien disait, ou comme Yuri disait, prier, Yuri disait remercier. Sébastien disait demander de l'aide pour qu'on puisse trouver les solutions pour nos problèmes. Donc tout ça, ça fait partie de la prière. Parce qu'il y a des moments qu'elle va être la lumière pour nous, pour qu'on puisse voir avec clarté les situations, les problèmes, comment dealer avec les situations, les personnes. Dans d'autres moments, elle va être plutôt un bâton sur lequel on peut reposer un peu, trouver un peu d'assurance, ou elle va être la force qui va nous permettre de surmonter des moments difficiles, des difficultés personnelles, des situations problématiques en famille, en société. Donc, c'est une ressource inépuisable parce que ça vient de Dieu. Et comme Dominique parlait, il a parlé de fluide cosmique universel, parce que là, on a des gens qui peut-être ne connaissent pas ça, mais c'est tout simplement imaginer que nous sommes tout le temps connectés à Dieu, parce qu'imaginons Dieu comme une piscine, et, et nous sommes dedans, et au moment qu'on fait bouger l'eau, mais là, les vagues se propagent. Donc, Dieu, il sait tout le temps ce qu'on pense. On y pense, il sait déjà. Parce que cette piscine, dans une piscine normale, les vagues vont se promener à la vitesse qu'on a imprimée au mouvement initial. Mais dans la pensée se propage plus rapidement que la lumière. Donc, tant que je pense, Dieu le sait. Mais la prière, c'est faire cela de manière intentionnelle. C'est l'intention qui compte. Donc, je ne pense pas au hasard, je pense de manière ciblée. Je vais parler à cette source. Je vais parler à la source des lumières. Je vais parler à la source de la force. Je vais être en contact avec elle. Je vais chercher chez elle les ressources dont j'ai besoin. Et là, les gens nous demandent comment Dieu peut-il savoir ce que chaque être sur cette planète pense, mais c'est simple, c'est simplement comme ça. On est comme un émissaire d'ondes, hein, et Dieu est le capteur de radar que nous avons là dans les routes. Tant qu'on y pense, on envoie. Hein, et ça revient, et il sait tout le temps où nous sommes et qu'est-ce que nous sommes en train de penser, hein, à une vitesse qui est beaucoup plus élevée que celle de la lumière. C'est instantané, c'est immédiat. Donc, ça veut dire qu'il est là tout le temps, disponible. On s'y sent seul parce que nous voulons, ou parce que nous sommes ignorants, ou parce que nous sommes orgueilleux et nous croyons que nous pouvons trouver par nous-mêmes les solutions. C'est bien de s'essayer, hein. Dieu aime ça aussi, qu'on fasse un effort. Mais pourquoi, comme a dit Sébastien, il ne nous aiderait pas, même pour les choses les plus simples? Pourquoi? S'il nous aime, hein, s'il nous a créés et s'il veut tout le temps nous éduquer. Donc, voilà. Jonathan?
Bonjour à tous. Euh, alors moi, j'ai un problème avec la prière. Et, je vais expliquer. Euh, et je rejoins un peu ce que Dominique disait. Je ne savais pas comment prier. Et j'ai grandi catholique. Dans un pays musulman, on apprend à prier de certaine façon. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que mais je pense que la prière m'a beaucoup aidé pour arriver où je suis. Ce qui m'inquiète le plus, c'est pour les enfants aujourd'hui. Je vois ma fille, je pense pas Jonathan, Era difícil de. ton micro est peut-être un peu loin ou... my iPad doesn't work. My iPad you hear me? So, je m'inquiète un peu pour les enfants parce que je vois ma fille, j'essaie de lui apprendre à prier, mais elle ne prie pas, je ne pense pas qu'elle prie. Et si rien ne marche, je ne sais pas comment est-ce qu'elle pourra, où elle va trouver des outils pour trouver des réconforts. Mais son papa est là. Euh, Moi, mon problème avec la prière, c'est euh, j'essaie de questionner le but de la prière. Et quand on parlait, j'ai essayé d'analyser et j'ai trouvé quatre buts pour la prière. Un, c'est adorer un Dieu ou adorer Dieu partout, avant qu'il y avait un Dieu monothéiste. Euh, Deux, c'est remercier pour toutes les choses qui arrivent. OK, là j'ai un problème aussi avec parce que quand des bonnes choses arrivent à moi ou aux autres, Dieu est bon, et quand des mauvaises choses arrivent, oh Dieu, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi est-ce que tu ne nous aides pas? Demander des grâces. Ça, j'ai un gros problème avec ça parce que pourquoi je suis pas un beggar, je suis pas ici pour mendier à Dieu pour me donner ce que j'ai, etc. Donc, j'ai une conscience et ça me permet d'être où je veux. Et puis, le pire, c'est les gens qui utilisent la prière pour demander le pardon. Alors ça me tue. Euh, Ça, c'est le problème que j'ai avec la prière. Et il y a une des leçons qu'on a faites, je me souviens César, et je me souviens toujours, où tu nous as expliqué un peu la prière et qu'est-ce que ça faisait. Je pense que c'est une bonne, personnellement, c'est comme ça que je sens. Tu nous as expliqué que la prière, c'était une amplification de l'énergie divine. Ça, je peux, et tous les jours quand je prie pour aucune raison, mais j'essaie d'avoir un but dans ma prière, je prie pour les autres. Quand je vois des gens qui ont des problèmes, j'essaie d'amplifier l'énergie divine à travers mes prières. Là, je suis d'accord avec ça. Au début, euh, quand vous expliquez que la prière, c'est pour invoquer les bons esprits, alors ça, je l'utilise. Et je l'utilise c'est intéressant, je suis tombé sur un livre il n'y a pas longtemps, c'est un petit livre, où on demande l'aide de, pas des esprits nécessairement, mais des helpers. Helpers, par exemple, ma copine, elle devait passer un test qui est dur, etc. Je dis, OK, on va implorer, je vais prier pour avoir les aides parce qu'elle passait un test avec Amazon, etc. On va prier pour avoir les aides, les meilleurs esprits qui passent les examens, etc. Où on peut prier pour avoir un comité d'experts dans un domaine pour aider ce qu'on veut accomplir. Donc, c'est une méthode que j'utilise maintenant. Je ne sais pas si j'explique bien en français. Euh, une autre, une autre direction que j'utilise la prière depuis quelques années, c'est à travers une branche du bouddhisme où au début j'avais du mal à comprendre, mais maintenant je comprends un peu mieux. Donc, où je vais dans les temples bouddhistes pour créer des temples pour la paix dans le monde. Ça m'a pris du temps pour comprendre ce que ça voulait dire, les temples pour la paix dans le monde, mais je suis allé, j'ai ouvert des temples à Boston, Arizona, Washington, D.C.
je passe un mois à construire le temple et préparer pour l'ouverture, etc. Et puis, on a des milliers de personnes qui viennent. Et notre but, le but de ces temps pour la paix dans le monde, c'est de permettre à d'autres, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pour permettre à d'autres de trouver une paix en soi, de comprendre comment notre esprit travaille, de comprendre mieux notre karma et de préparer aux vies futures. Donc, c'est dans ma démarche pour comprendre la prière, parce qu'au début, j'avais un problème avec, quand j'ai grandi en tant que catholique, où la prière, c'est pour le pardon, pour les offenses, pour me donner une meilleure vie ou quoi que ce soit, ou pour... euh, euh, j'avais vraiment un problème avec la prière, et maintenant, je trouve un meilleur refuge avec la prière. Je dédie toujours, j'ai toujours un but dans ma prière. Avant que je commence ma prière, j'ai un but, et le but, c'est pour les autres, pour qu'ils aient surtout plus facile pour eux, bien, je dédie ma prière pour les autres. Je pense que j'ai cette énergie beaucoup plus. Je pense que cette définition de la prière pour moi donne plus de sens. Désolé d'être un peu long. C'est correct. Merci beaucoup, Jonathan. Mais il y en a plusieurs éléments, mais en général, ta perception, euh, elle est correcte sur la prière. Peut-être faire attention à quelques éléments qui, mettons, quand on demande à Dieu des choses, on n'est pas nécessairement en mendiant en train de lui demander. Parce que dans les textes de Kardec, il nous a dit les demandes qui sont justifiées, qui sont justes, Dieu les écoute. Euh, mais je comprends ton point parce que tu veux souligner, j'imagine, le fait que les gens demandent. Hein. Les gens demandent. Dieu, donne-moi ça. Dieu fait ça pour moi. Et c'est évident que cela n'est pas la bonne manière de s'approcher à une source d'amour et de bienveillance qui vient nous aider à nous aider, à que nous aidions nous-mêmes, premièrement. Donc, oui, on peut demander des choses, même des choses matérielles, mais on dit, Seigneur, si cela, c'est vraiment le mieux pour moi. J'aimerais cet emploi-là. Est-ce que les bons esprits peuvent m'aider? Si cela va être le mieux pour moi. Et si je n'ai pas cet emploi-là, je dis, mais Seigneur, merci, c'est peut-être la meilleure chose pour moi. Donc, aide-moi à trouver les bons. Donc, c'est cette relation de confiance que nous établissons avec Dieu pour dire, vous êtes capable d'y voir beaucoup mieux que moi. Donc, je vous fais confiance. Donc, on n'est pas certain, mettons, est-ce qu'on a une personne malade? On peut demander à Dieu qu'il la guérisse, mais on peut ajouter à la fin, dans les temps que vous croyez, Seigneur, que c'est le mieux. Et si c'est là, c'est le mieux à ce moment-ci pour elle, mais je ne sais pas. J'ai pris. Même la personne peut prier pour elle-même et dire, je suis malade, ou j'ai un problème, je cherche un emploi, ou j'aimerais changer d'emploi. Mais on doit toujours ajouter, Seigneur, c'est ce que je demande dans ma petitesse, dans ce que je suis capable d'y voir. Mais est-ce que je sais vraiment ce qui est le mieux pour moi? Certains. Hein, et c'est là qu'on dit, mais réponds-moi, Seigneur, si cela c'est le mieux pour moi. Si ce n'est pas le mieux, mais aide-moi à voir. Pourquoi vous me dites non? Et à comprendre votre réponse. Parce que des fois, la réponse est non. Mais aide-moi à comprendre le non. Pourquoi? Hein, pourquoi c'est pas ça le chemin? Parce que très souvent, on est dans les caprices. On est des enfants capricieux. On veut la réponse, on veut que ce soit celle qu'on veut, et on veut que ça arrive au moment qu'on veut. Hein, je ne vais pas demain, ou je ne vais pas attendre 3 jours, je veux que ce soit demain,
à 11 heures et midi, entre 11 heures et midi, parce que c'est le moment que je vais la réponse. Ça marche pas comme ça. Hein. Dieu, il nous donne ce qu'il faut donner au moment qu'il faut donner. Si c'est là, il est mieux pour nous. Et des fois, le mieux pour nous, c'est le non. Non, mon fils, c'est pas le bon pour toi. Je suis en train de voir l'emploi que tu veux va rendre ta vie un enfer. Et aie un peu de patience, je vais t'aider à trouver un autre qui va être plus convenable à tes besoins. Donc, Jésus nous a recommandé de mettre le royaume de Dieu au centre de nos demandes, de nos démarches de vie. Cherche en premier le royaume de Dieu. Et quand il a dit ça, c'est pas pour dire n'importe quoi. C'est pour dire que si le centre de notre existence, c'est la connexion avec le divin, et il a dit, cherche en premier, avant tout, le royaume de Dieu, et toutes ces autres choses vont s'ajouter. Donc, quand on a comme centre la spiritualité, notre croissance spirituelle, les choses vont s'ajuster naturellement Pour qu'on puisse grandir. pour qu'on puisse grandir, et Dieu va favoriser ça. Donc, c'est là qu'on voit ce que Sébastien disait, les choses s'y placent. Les solutions se présentent, mais c'est parce que moi, je ne cherche plus cela, je cherche l'essentiel. Et pour faciliter les choses, les esprits vont m'aider. C'est impressionnant. Je cherche l'emploi, mais on peut trouver des emplois, n'importe lesquels, mais je dois ajouter, Seigneur, je cherche un emploi qui puisse me permettre de cultiver les choses spirituelles, qui facilite. Donc, j'ai besoin d'être dans une étude. Eh bien, je pourrais trouver un emploi que je travaille le samedi. Je peux trouver un emploi que je ne travaille pas le samedi. Si j'attends, Dieu me donne l'emploi que je ne travaille pas le samedi parce que le samedi, j'ai mes études. Donc, si je mets au centre de mes demandes ma croissance spirituelle, Seigneur, je veux la guérison de cette personne. Mais Dieu pourrait me dire, on attend qu'elle la change. J'ai des gens qui sont venus à nous, ça fait, je ne sais pas, 3 ans, hein, avaient un problème avec une personne, un enfant de la famille qui était malade, et la personne est venue. Elle a entendu des choses qu'elle ne voulait pas. Elle est partie. 2 ans après, elle revient. Ah, à ce moment-là, je n'étais pas capable de comprendre ce que vous avez dit dans les études. C'est normal, hein, parce que on est en désespoir. Et c'est une mère. Elle cherchait la solution pour son fils et elle voulait la solution vite. Mais à ce moment-là, on avait dit, pose-toi des questions. Qu'est-ce que toi, personnellement, as à apprendre de cette situation? Qu'est-ce que cette situation vient t'imposer comme apprentissage, comme croissance? Ne t'inquiète pas trop par la guérison. Elle va venir naturellement. Ou pas, si Dieu décide que ce n'est pas le moment. Mais qu'est-ce que nous avons à apprendre de tout ça? Est-ce qu'il t'a grandi, t'a avancé, tu t'épanouis spirituellement, tu te connectes à Dieu? Hein? C'est ça, parce que la prière, c'est s'y livrer à Dieu. C'est faire confiance à quelqu'un qui est plus grand que nous. C'est s'y donner. Hein? On n'impose pas des conditions, on s'y dit, mais je vous écoute, hein, et je vous obéis. Donc, la prière, c'est un grand mouvement des changements intérieurs. C'est vraiment changer là, c'est majeur. OK? Je pense qu'il y avait Yuri, après Sébastien et après Yélis.
Oui, rapidement. Tu sais, quand on dit de demander à Dieu, pourquoi ne pas demander? Je suis de la vue de la vie de Dieu est abondance. Si je me rappelle toujours, c'est ça, des fois, il dit Dieu n'est pas misérable. Dieu, il donne. Dieu est abondance. Donc, oui, on peut demander tout ce qu'on veut, mais lui, il va nous donner qu'est-ce qui nous convient le mieux. Parce que lui, il travaille toujours en notre faveur. Donc, moi, j'ai l'habitude de demander, peut-être je demande trop, mais je sais que je sais qu'il va me donner qu'est-ce que j'en ai besoin. Et même les épreuves, que des fois je dis, oh Seigneur, ne me donne pas cette épreuve-là. Si c'est nécessaire, je sais que ta volonté, il doit être faite. Donc, je sais pas, pourquoi ne pas demander à l'abondance? C'est juste ça. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Sébastien? Oui, j'ai trouvé ça très intéressant et important. Qu'est-ce que tu disais, c'est ça, parce que moi, dans mon histoire que j'ai contée, les solutions aux impasses que j'ai reçues, c'était pas une demande que moi j'avais fait, mais vraiment, on était complètement débordés, mais on prenait le temps de s'asseoir 10 minutes pour prier, pour dédier à Dieu, puis ça venait naturellement sans que je le demande. Alors, quand tu dis oui, en premier, chercher le règne de Dieu, c'est très important parce que c'est pas prendre Dieu pour avoir tous nos caprices, mais c'est vraiment vouloir être avec lui. Et naturellement, il va nous aider naturellement parce que lui, il veut. Puis je me rappelle, dans ce temps-là, on ne pouvait pas faire des études, on était vraiment débordés. Là, fait que ça, c'est sûr que Dieu, il veut que tout aille dans la direction parce que nous autres, vraiment, on voulait continuer à étudier, puis on voulait, mais c'était impossible à ce moment-là. Fait que c'est très important, oui. Chercher en premier la connexion avec Dieu, puis tout le reste, ben, ça vient avec. Merci. C'est ça, Sébastien. Et rapidement, tu as dit quelque chose qui est fondamental. C'est vouloir être avec lui. Et donc, c'est vraiment très, très important qu'on réfléchisse. Yélis? Vous m'entendez? D'accord. Parce que j'ai des petits soucis avec le micro. Oui, c'est bon. Le sujet est absolument génial, hein, parce qu'en fait, donc comme vous le savez, j'ai repris le groupe d'études la semaine dernière. Et quand Yuri donc a fait la prière d'introduction, je me suis dit, mais jamais je n'arriverai en fait à prier comme Yuri ou même comme vous autres, hein, de toute façon. Et je me rends compte en fait que je prie tous les jours, mais sans les paroles. C'est toujours par la pensée. Et c'est absolument génial parce que je rejoins un peu ce que Sébastien disait. J'ai vraiment l'impression d'être entendue sur certains sujets et sur d'autres, quand les portes se ferment, parce qu'en fait, dans le soufisme, on dit quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Donc, quand j'ai quelque chose, en fait, quand une prière ou une demande n'arrive pas, j'ai plutôt tendance à me dire, c'est qu'il y a autre chose qui m'attend, il y a autre chose pour moi. Donc, je suis de plus en plus sereine. Plus je prie et plus je suis sereine. Et j'ai atteint, en fait, ces 2 dernières années, un calme et une sérénité, bah, que la prière m'aide, en fait. Enfin, en tout cas, j'associe ça à la prière et je ne pense pas me tromper. Et je pense que, il faut se laisser à Dieu quand on prie. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. En fait, je laisse à Dieu. Je prie, je fais ma demande et je laisse en fait Dieu me guider, voilà, tout simplement. Et de manière générale, quand je prie, j'ai euh, j'ai les informations. Elles viennent. Si elles viennent pas sur le moment, elles viennent quelques heures plus tard, elles viennent quelques jours plus tard, et je me dis, ok, c'est là en fait que je dois aller ou c'est ce chemin que je dois entreprendre. En tout cas, c'est voilà, c'est on a la chance de pouvoir prier, on a la chance en fait de pouvoir communiquer avec Dieu et je trouve ça assez exceptionnel. Voilà, je voulais juste partager ça. Merci, merci beaucoup, Yélis. Merci. Dominique? Oui, c'est super intéressant. Merci pour vos partages. Je voudrais revenir sur la phrase que Léon Denis a dit, la prière est un refuge par excellence des affligés. Ça nous démontre l'importance de la prière. Et je partage avec vous un passage très intéressant dans le livre de Johannes Greber, Communication avec
le monde de l'au-delà, le monde spirituel. À un moment, il est en communication avec un esprit par voie médiumnique et il lui dit qu'à cet endroit-là, il y avait une statue qui a été déplacée et que le déplacement de cette statue a causé beaucoup de tristesse d'affliction parce que beaucoup d'esprits désincarnés étant un peu coincés dans ce secteur, dans cet endroit-là, venaient accueillir les prières de tous les frères et sœurs incarnés, parce que ça faisait office d'un baume d'apaisement. Voilà. C'est très intéressant de savoir qu'on peut prier pour nous, une demande personnelle, mais aussi d'apprendre pour prier pour les autres. Et de plus en plus, le spiritisme m'a appris ceci. C'est qu'au début, on prie pour nous-mêmes, on demande pour nous, pour notre famille, mais après, on, on, je veux dire, on généralise la prière constamment avec Christiane et avec d'autres amis encore. Nous sommes dans un groupe de prière, dans d'autres groupes. Et chaque fois qu'un frère ou une sœur est malade ou a des afflictions ou des problèmes, des épreuves dans la vie, on peut leur envoyer de la force par la prière. Et il faut savoir que chaque prière est écoutée de notre Créateur, mais il faut un certain temps. Chaque ministre, ses ministres et les esprits de lumière reconduisent cette prière. On le voit bien dans nos solars aussi à un moment, dans cette pièce qui recueille toutes les demandes. C'est intéressant. Et une question qu'on se pose souvent, que faisons-nous face à un frère qui est perturbé dans la rue? Eh bien, on se recueille et on lui envoie notre bénédiction, on lui envoie de bonnes pensées. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça permet aux esprits désincarnés qui le perturbent pendant ce temps-là, peut-être de réfléchir, peut-être d'être aidé, d'être apaisé, d'avoir ce baume de consolation. On le voit parce que dans votre groupe, vous faites aussi des réunions médiumniques. C'est de l'aide aux esprits souffrants. Voilà, c'est important. Et ça fait partie c'est une base concernant le spiritisme, hein, la communication avec l'au-delà. Et je voudrais poser une question personnelle à Iris. Je ne me trompe pas le prénom, si j'ai bien entendu. La dernière intervention. Iris. Ok, Ilis, pardon. Ilis, si tu as des documents concernant le soufisme, peux-tu les partager sur le groupe WhatsApp? Parce que moi, je suis intéressé. Je sais que le soufisme a beaucoup de particularités et avec le spiritisme. On a fait, dans la revue Spirit, ils ont fait un passage à un moment, une conférence là-dessus, des textes là-dessus. C'est très intéressant. Avec plaisir. Ouais, Oui, on a trop avec peu plaisir. de bonnes revues là-dessus, de bonne documentation. Avec plaisir. Moi, je suis passionnée aussi par cette branche. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Elise. Giovanna? Euh, je- Il y a beaucoup, c'est très émouvant ce sujet parce que on sent, en tout cas, je sens ici on est enveloppé d'amour. Présentement, les bienfaiteurs sont avec nous. Et quand on prie, on s'adresse à ces forces supérieures. À un moment donné, une personne nous a demandé, mais vous priez pourquoi? Vous voyez rien avec c'est de ces gens qui vous priez pour des personnes que vous voyez pas. La personne ne comprenait pas c'était quoi l'essence de la prière à ce moment-là. Donc, elle ne comprenait pas pourquoi on prie et pourquoi c'est si important pour nous de prier. Mais la prière, ça a été déjà dit ici, c'est une connexion avec les forces supérieures, avec les êtres qui nous guident, nous donnent l'orientation pour notre vie sur ces mondes, qui nous donnent la force pour continuer. Et quel enfant n'a pas besoin d'un père pour grandir? Nous sommes des enfants spirituels et nous avons besoin des êtres qui nous guident pour qu'on puisse grandir. Nous sommes
nous, comme parents, on veut que nos enfants euh, soient, se développent. On veut que nos enfants soient des créatures qui soient capables d'avancer dans la vie. Donc, comme enfants, nous avons un Père. Dieu est notre Père. Et on n'a pas, si on s'y tourne pas vers Dieu pour lui demander de l'aide, on fait quoi sur cette planète il y a plein de dangers, qui a plein de souffrances, qui a plein de douleurs? Donc, notre Père, il veut nous guider parce qu'il veut notre croissance. C'est ça notre objectif. Dieu nous a créés pour qu'on devienne des êtres de lumière, pour qu'on devienne des esprits supérieurs. C'est notre objectif, c'est grandir spirituellement, comme avait remarqué Dominique dans ma prière. C'est ça notre objectif. C'est ça que nous devons demander, notre croissance spirituelle. Et c'est ça que Dieu veut. Et si il trouve en nous ces besoins, ces désirs de grandir, il va nous aider de toutes les façons possibles. Parce que c'est ça, son objectif à lui aussi. Donc, si on veut, si on comprend que grandir spirituellement est notre but, donc on va avoir dans notre vie toutes les ressources nécessaires pour que ça s'accomplisse. Notre apprentissage, notre croissance, notre développement, le développement des vertus, le développement de la sagesse, le développement de l'amour. C'est ça que Dieu veut. Donc, nous allons recevoir tout ce qui est nécessaire pour qu'on aille ça. Il y a des gens qui vont dire, ah, je suis chanceux, je n'ai pas besoin de prier parce que tout va bien dans ma vie. Mais tout va bien dans ta vie, c'est parce que Dieu, il est là pour te soutenir. Dieu est là pour te donner parce qu'il attend quelque chose de toi. Il attend quelque chose de ta vie, de ton travail, de ta croissance. Donc, Dieu, il t'aide pour que tu fasses que tu puisses aussi lui aider parce que nous sommes des instruments de Dieu sur ce monde. Donc, si nous recevons de Dieu tout ce que nous avons besoin, c'est parce qu'il aussi a besoin de nous pour qu'on puisse, il puisse à travers nous aider les autres. Donc, on est en communion avec Dieu. Et quand on cherche ça, donc c'est ça, chercher les royaumes de Dieu en premier, parce que lorsqu'on s'y rend compte de notre rôle sur ce monde et notre rôle comme enfant de Dieu, il va nous donner tout ce qu'il faut pour qu'on puisse continuer et grandir davantage. Donc, Dieu, il nous donne en abondance, comme dit Yuri, il nous donne toujours en abondance parce que lorsqu'on veut devenir meilleur, il va nous donner en abondance parce qu'on a trouvé le chemin. Donc, il va nous empêcher de prendre des chemins tortueux parce que si on prend les mauvais chemins, il va nous arrêter. Parce qu'il ne veut pas qu'on aille loin. Il veut qu'on continue sur les bons chemins. Donc, dès qu'on trouve les bons chemins, Dieu va nous donner toutes les ressources nécessaires pour qu'on continue et pour qu'on puisse grandir avec les circonstances. Donc, des fois, César, il a dit une chose au début, là, que des fois, les choses vont s'y placer d'une façon qu'on dit, les choses arrivent, là, je suis chanceux, tout se place bien. Non, c'est Dieu qui est en train d'agir pour toi, pour que ta vie devienne plus simple, plus facile, plus légère, pour que tu puisses continuer, pour que tu puisses servir à cette humanité. Parce que nous sommes ici pour nous aider et aussi aider les autres. Et Dieu attend que nous puissions faire tout ça. Donc, grandir personnellement, mais aussi contribuer à à son œuvre sur cette planète pour aider les autres à aussi trouver les chemins. Donc, c'est merveilleux et la prière nous aide à, à nous garder, à- à- à aller vers ce chemin parce que si on ne prie pas,
On n'a pas de ressources personnelles, on n'a pas de forces personnelles pour continuer. Donc, la prière, cette connexion, tout la première loi, là, c'est la loi d'adoration. Donc, si on regarde ailleurs, là, si on tourne les yeux vers l'univers, vers la nature, tout est tellement beau, là. Il y a un moment donné, César a fait une prière cette semaine. Il a été inspiré par une bienfaitrice. Il a dit, j'aimerais tellement être capable de mettre dans les mots là, tout ce que je ressentais de cette bienfaitrice parce qu'elle disait, vous pouvez euh, dessiner une fleur, mais vous ne pouvez pas donner la texture d'une fleur. Vous ne pouvez pas donner les parfums à une fleur. Donc, Dieu nous donne tout ça, nous remplit de bénédictions, nous remplit de beauté pour qu'on puisse remercier tout le temps et continuer à se développer, à devenir à chaque jour meilleur, parce que c'est ça notre objectif comme esprit. Merci, Giovanna. Christiane? Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé jeudi dernier. Comme d'habitude, je mettais les 5 livres d'Alan Kardec sur les Facebook, tous mes réseaux, bref. Il était 11 heures du matin. Je me suis donc dit, tiens, j'ai du temps. Et j'avais reçu la veille l'accord de Gareth Newton pour faire en audio le livre Journal intime d'un drogué. Je me suis dit, tiens, je vais en faire quelques pages avant de déjeuner. Je ne mange qu'une fois par jour un plat. Je me mets au travail et ça commence bien, et je commence à me sentir mal. Bon, je continue. Et je sentais qu'on me disait continue, continue, continue. En fait, j'ai fini le livre avant d'aller déjeuner. Mais ce qui s'est passé, c'est que plus je continuais et plus j'étais oppressée. Donc au bout d'un moment, j'ai appelé mon ange gardien, mes bons esprits, mon Père, le Christ. Je leur ai dit, je ne suis pas bien, je ne savais pas trop ce qui se passait, mais j'entendais pas. Je ressentais continue, continue. J'ai donc fini le livre. J'avais l'impression que je n'allais pas pouvoir me lever. Je n'allais pas pouvoir aller préparer mon repas, manger, tellement j'étais tremblante. Bien. Comme j'ai appelé de l'autre côté, j'ai terminé le livre et tout est rentré dans l'ordre. J'ai pu aller manger tranquillement. Mais comme j'étais perturbée, j'ai appelé Jean-Pierre et Josette, un groupe Lapezac, duquel je suis, comme d'ailleurs notre ami Dominique et Lydia. Et Fadimé d'ailleurs. Ah non, Fadimé n'est pas avec Jean-Pierre. Bref, nous avons prié ensemble. Nous avons fait un tunnel de lumière. Enfin, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Bon, tout était rentré dans l'ordre. Le soir, nous avions la séance de médiumnité. J'en ai parlé. J'ai partagé mon expérience. Et là, Charles m'a dit, parce que j'avais l'impression que j'étais attaquée. J'ai dit ce mot-là. Et Charles m'a dit, tu as fait un travail, tu as ressenti des choses parce que tu étais entouré de drogués désincarnés, bien sûr, et tu les as aidés à comprendre. Alors j'ai dit, ah ben tiens, je n'avais pas pensé à cela. Bon. Le lendemain matin, en prière, puisque moi je prie longtemps, chaque matin, et là j'ai eu une réponse qui m'a coulé comme ça, et qui m'a dit, oui, il y avait bien des esprits désincarnés de drogués autour de toi, et tu les as aidés. Ce que tu as ressenti comme malaise, c'était les esprits sous lesquels ils étaient en couple, ces gens-là, et qui te faisaient ça parce qu'ils ne voulaient pas que ces drogués désincarnés écoutent ce que tu disais, le travail que tu faisais. Voilà. Tout ça pour vous dire que la prière, je vous assure que ce n'est pas rien. Souvent, moi aussi, le matin, j'ai des choses qui me viennent comme ça. Des choses qui ont rapport avec des choses qui ont été dites, qui ont été faites, que j'apprends par bribes comme ça.
Et souvent, j'ai des réponses aussi. Et quant à Yuri, ton histoire de trouver des places, moi maintenant, je n'ai plus de voiture, mais je le faisais régulièrement avant. Et quand j'ai ce monsieur qui m'accompagne maintenant, puisque je ne peux plus le faire seul, qui m'accompagne avec sa voiture, et quand on arrive chez le médecin, je dis, mon Dieu, s'il vous plaît, une petite place pour nous. Et évidemment, la place, elle est là, devant chez le médecin. Et à chaque fois, il est stupéfait. Pourtant, c'est pas grand-chose. Mais comme quoi, quand on est en contact de l'autre côté, on est vraiment, moi je la ressens, la présence des bons esprits, du Christ, que je prie énormément, notre Père. Voilà. La prière, je vous assure que ce n'est pas rien. C'est plus qu'une bouée de sauvetage, c'est un bâton qui vous aide à gravir la route sur laquelle nous sommes tous en train de monter. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christiane. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, c'est une ressource vraiment à notre disposition. Certainement qu'on n'a pas, est-ce qu'on a besoin d'avoir une compréhension parfaite de Dieu au même du mécanisme qui est en place? Pas nécessairement. Nous avons des connaissances insuffisantes de Dieu. On appelle Père parce que c'est l'image que Jésus nous a donnée. Jésus a dit aussi, Dieu est esprit, hein, il doit être adoré en esprit. C'est le maximum qu'il nous a dit, parce que c'est ce qu'on était capable de comprendre, et nous sommes toujours capables de comprendre. Euh, mais Giovanna a utilisé une image très parlante d'un père et d'un fils. Et les fils, est-ce qu'il a besoin il y a une vision parfaite de son père? Est-ce qu'il comprend vraiment son père? Ou c'est bien le contraire? Est-ce qu'il y a une idée, est-ce qu'il y a une compréhension d'où viennent les ressources que son père apporte? La sécurité, l'amour, l'abondance? Non, il sait rien. Il sait tout simplement qu'à chaque fois qu'il tend la main est là. Hein? À chaque fois qu'il pleure, mais le réconfort est là. À chaque fois que la lumière hein, Ferme. si ferme, mais il demande, ah, le papa est là. Donc, à chaque fois qu'on a un bobo, eh, le papa est là. Est-ce qu'il a besoin d'y avoir une compréhension parfaite de son père? Pas vraiment. Hein. Ce qu'il a besoin de savoir est qu'il y a amour, et qu'il y a bienveillance, et qu'il est un père juste et bon. Ça veut dire qu'il ne refuse rien, sauf quand cela va nous déséduquer, va nous amener à des chemins qui vont nous éloigner de la sagesse, de la compréhension, de la croissance. Il y a nos temps filent et avant qu'on se quitte, c'est important d'y soulever un élément de la prière qui c'est l'élément euh, dans les registres des grands mystiques. Ils vont nous dire qu'il y a sur les chemins de la prière des moments de sécheresse. Et ces moments sont très importants dans notre cheminement spirituel parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent dans la spiritualité, dans la religion, des émotions. On prie en quête d'émotions. On veut s'y sentir bien. Et ça, c'est un danger. Parce que si on est mature et spirituellement, à un moment donné, on ne prie plus pour être bien, pour s'y sentir bien et pour avoir des émotions. Quand on fait ça, on voit que la personne, elle est instable, sa foi est instable.
Elle n'a pas cette sérénité dont parlait Yélis. Cette sérénité qui vient de la confiance qu'on dépose en quelqu'un qu'on sait qui est capable d'accepter notre vie, nos demandes et d'y répondre de manière sage. Et les périodes de sécheresse, c'est les moments que Dieu nous dit, est-ce que tu me comprends vraiment? Est-ce que tu continues de marcher si je ferme la lumière? Est-ce que tu continues de venir à moi si j'enlève les bâtons? Est-ce que tu fais confiance que je suis là même quand apparemment je ne suis pas là? Donc ça sont des moments de grande croissance personnelle. C'est quand on aime Dieu, même en n'ayant pas des émotions, même en s'y sentant pas bien. Oh, aujourd'hui, j'ai prié, mais je ne m'ai pas senti, ou je n'ai pas vécu les émotions que j'ai l'habitude d'y vivre. C'est quand on passe c'est à ces moments-là on commence à grandir. C'est quand on adhère à Dieu par les vrais amours. Je suis capable de t'aimer, mon Père, même quand tu ne réponds pas. Mais il ne répond pas, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il veut savoir si on est déjà rendu au point de l'aimer. Et c'est ça qui signifie les moments que Jésus était en profonde souffrance. Il dit, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Et les silences de Dieu, c'est la réponse. C'est parce que ces moments t'appartiennent. Il est à toi. C'est ton moment, là. Il faut que tu sois tout seul, en sachant que je suis là. Et il y a des gens qui vont dire, oh Jésus a perdu la confiance en Dieu. S'il avait perdu la confiance en Dieu, il ne dirait pas, mon Père, pourquoi? Hein? Il est en train de s'adresser à Dieu. Mais il y sentait toujours, il était toujours en communion parfaite avec lui. Et là, tout à coup, il s'y sent abandonné, dépourvu, isolé. Mais c'est son moment à lui. Il était en train d'accomplir sa mission et il n'aurait pas les mérites de cette mission si même à ce moment-là, il n'était pas laissé à lui tout seul. Donc, est-ce qu'on est capable d'aimer notre Père même dans ces moments de profonde noirceur? Ce n'est pas parce qu'il n'est pas là, c'est parce qu'il veut savoir si on est capable de continuer, même quand tout paraît à l'abandon, quand on est dans les vides. C'est ce qu'Emmanuel dit dans les derniers paragraphes. Et c'est intéressant parce qu'il parle dans la perturbation, la prière et orientation. Donc, s'orienter, c'est toujours relatif. Une personne peut s'orienter par rapport à un des points cardinaux. Elle peut s'orienter par rapport à quelque chose sur son chemin. Elle peut s'orienter par rapport à d'autres personnes. Je peux m'orienter dans la vie par rapport à quelqu'un que j'admire. Je peux m'orienter dans la vie par rapport à des amis ou par rapport à la majorité des gens, ce qu'ils disent. Je peux m'orienter selon les influenceurs de la télé ou de YouTube. Ou je peux m'orienter par la prière qui pointe toujours vers Dieu. Donc, c'est comme les navigateurs qui étaient en plein océan et qui avaient besoin de trouver pour s'orienter l'étoile du nord. Et à ce moment-là, ils savaient comment se placer dans l'océan parce qu'on ne voit rien. Quand on s'oriente par rapport aux gens, les gens changent. Aujourd'hui, ils sont là. Donc, si mon papa est le nord de ma vie,
mais je suis dans les troubles parce que demain, papa n'est plus là. Si mon amoureux, mon amoureuse sont les nord de ma vie, mais demain, ils sont plus là. Mais l'étoile du nord est toujours là. Dieu est toujours là. Donc, quand Emmanuel dit, oriente ta vie par la prière vers Dieu, c'est pour dire, peu importe ce qui va arriver, peu importe où les gens sont, tu vas les aider, tu vas les aimer, mais ils ne sont pas ton or. L'étoile est ton or. Donc, c'est orientation, c'est quelque chose de profondément important dans notre vie. Très important. Parce qu'il sait donner l'essence, la direction. C'est comment on s'y place par rapport à toutes les autres choses. Donc, les mots orientation, dans ces cas, est vraiment, c'est la boussole. Donc, la prière, c'est une boussole qui pointe toujours vers Dieu. Donc, si Jésus nous a dit, place les royaumes de Dieu en premier, mais comment je les place, Seigneur? Par la prière. C'est par la prière que je place. Je vois l'aiguille qui montre où se trouve l'étoile. Même quand il y a de la noirceur, la prière me montre où se trouve l'étoile. Donc, c'est si nous voulons vraiment avancer dans notre vie, s'y placer correctement dans n'importe quelle situation. Si j'ai pris en tout le temps, je suis toujours placé vers le nord, vers cette étoile-là. Donc, dans les problèmes en famille, pas grave. Je me place vers le nord. Je sais quoi faire. Je sais où continuer, vers où continuer d'y aller. Donc, je sais quoi dire, je sais comment réagir, je sais comment me placer devant les autres, parce que je connais le nord. L'orientation dont Emmanuel parle et qui nous parle les esprits dans les livres des esprits, dans l'Évangile, c'est ces nords, ces grands nords de notre destinée spirituelle. Donc, à chaque fois qu'on fait un raccourci, qu'on va se dévier du chemin, c'est pas grave, mais c'est du temps perdu. Donc, je dois retourner. C'est grave quand même, qu'on connaît déjà les chemins. Qu'on ne les connaît pas, c'est pas grave. Parce qu'on est dans la phase d'expérimentation spirituelle. On est naïf, on est immature. Donc, tous les chemins sont bons. Mais ce n'est pas tous les chemins qui amènent où nous devons vraiment y aller dans notre orientation profonde. Et donc, tous les chemins sont intéressants. Tous les chemins, on peut les connaître, on peut savoir, mais l'orientation profonde, celle du vraiment pointer et savoir où y aller, ça, c'est pas vraiment... avoir ça, c'est merveilleux. Donc, peu importe ma famille, dans le sens que, peu importe les problèmes que j'ai en famille, peu importe ma profession, peu importe la société dans laquelle je suis placé, peu importe ce qui passe avec la planète, moi, j'ai cette sérénité, dit quelqu'un qui sait, connaît les chemins. C'est ça qui compte. Ça, c'est merveilleux, mes amis. C'est dans un monde où les gens sont perdus, hein, on les remarque. Les gens sont complètement perdus et ils ne savent pas où y aller, ils ne savent pas quoi faire. Mais comme Christiane nous a dit, nous avons les privilèges d'y prier. Ça veut dire nous avons la capacité d'y savoir toujours où se trouve le nord pour notre esprit. Donc, c'est quand même merveilleux parce que c'est triste hein, qu'on ait à côté de nous des fois tant de gens perdus, isolés, troublés, Fermé à fermés.
désorientés. La désorientation, c'est peut-être la chose la plus triste à voir, parce que c'est une perte immense des ressources. On voit des jeunes, des gens intelligents, là sont ces ressources qui s'y perdent, parce que la personne ne sait pas où y aller, comment y aller. Christophe? Oui, chers amis, en fait, je voulais pas vraiment parler, mais bon, là, ça fait un moment que je l'ai dans la tête, et puis avec ce que tu viens de me dire, ben, j'ai envie de dire ce que depuis une demi-heure j'ai dans la tête. Donc voilà, je voudrais juste raccrocher. Je pense d'une part que avec tes mots de fin, je pense que la première source de souffrance sur ce monde, c'est l'ignorance. Et de par ce fait, malencontreusement, nous vivons beaucoup au travers de notre ego. Et nous créons beaucoup de souffrance à nous-mêmes et aux autres, voilà, malencontreusement. Mais ce que je voulais dire aussi avec l'image que tu as donnée avec donc ces navigateurs qui s'orientent vers le nord, eh bien, je l'ai déjà une fois évoqué ici et je me souviens, ça me fait penser à un témoignage d'un ancien sataniste qui s'est reconverti au christianisme. Et il était responsable d'un grand groupe. Et leur mission était de manipuler et de détourner les gens à leur escient. Et il disait, pour finir son témoignage, c'était extrêmement facile pour eux de faire ça. C'était extrêmement facile pour eux de manipuler et de les orienter vers le mal. Il disait, c'était très facile pour nous parce que personne ne priait. Donc voilà. Merci beaucoup, chers amis. Voilà. Et c'est très facile de pointer un faux nord à quelqu'un qui ne prie pas. Donc, merci énormément, Christophe. Et voilà, les amis, je pense qu'avec ces mots de Christophe, on peut euh, finaliser notre étude. On peut demander toujours la maturité pour comprendre tout ça. Oui, mais Dieu nous aide avec ça aussi. Ok? Demandons sincèrement, Seigneur, si je ne le vois pas, montre-moi. Seigneur, je ne comprends pas ta réponse, montre-moi. Seigneur, aide-moi à grandir, à comprendre. Tout ça est accessible. C'est cette sincérité-là que nous devons avoir. Dieu ne refuse rien. Il va tout simplement nous éduquer. Et c'est merveilleux ça, parce que la prière peut nous faire sortir des abîmes les plus profonds. Oui, c'est vraiment une corde, c'est une main qui s'éteint, qui vient vers nous, S'offre. qui s'offre à nous. Et il faut s'y ouvrir. Et essayons vraiment avec tous nos cœurs. C'est le cœur qui joue un rôle très important. C'est pas le cœur dans le sens de chercher des émotions, c'est le cœur d'un enfant qui dit, Papa, aide-moi. Et Grandir. me fait sortir, grandir, surmonter ces difficultés. Montre-moi quoi je dois apprendre avec tout ça. Si pour me guérir, il faut apprendre, mais aide-moi à apprendre vite parce que je vais guérir. Montre-moi les chemins de la compréhension pour que je puisse comprendre ma famille, les problèmes. Donc, c'est une ressource inépuisable d'amour, de bienveillance et de sagesse qui est à notre disposition. Donc, prions aussi pour les autres, comme a dit Dominique, pour les gens qu'on voit imperméables, c'est pas grave. La prière est comme l'eau qui va l'entourer. Dès que la souffrance ouvre une euh, euh, petite rainure là, l'eau pénètre. Et donc, prions les uns pour les autres, prions pour cette planète, prions pour les gens qui sont désorientés, pour qu'on puisse être dans cet amour et cette bienveillance. Est-ce que Dieu et les bons esprits ne sont pas en souffrance pour voir tant de gens désorientés?
Et c'est certain qu'il y a une souffrance parce que c'est voir tes enfants perdus. Donc, c'est merveilleux quand il peut trouver des alliés, des gens, des enfants qui ont compris, qui disent, Papa, je m'y prête à aider mes frères et sœurs. Et donc, Parce que, comme a dit Christophe, les plus grands mal dans le monde, c'est l'ignorance. ça, Ça, c'est il y a des conséquences terribles. L'ignorance a des conséquences terribles qui peuvent durer des siècles et des des siècles. siècles. Et ajouter à l'orgueil, ça peut être encore pire. Oui, parce que, comme Christophe a dit, on a les satanistes, on a les francs-maçons, on a et sont des gens qui sont rendus à une conception dans laquelle ils disent, nous sommes capables de gérer les mondes, de décider la vie des gens. J'ai créé les mondes À notre à image. notre image et ressemblance. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Et on voit les conséquences, on voit les maladies mentales qui augmentent, les dépressions qui grandissent, la jeunesse désorientée, les familles qui s'écrasent et qui continuent de croire parce que c'est l'ignorance, des fois pas l'ignorance, mais la méchanceté, parce qu'ils sont des gens qui connaissent quand même les choses, mais des fois l'ignorance alliée à l'orgueil, ce qui ça peut faire très mal. Super, mes amis, on va remercier immensement nos bons esprits à Dieu parce que nous avons la chance d'être ensemble et d'étudier. Chers amis, que nous puissions ouvrir nos cœurs, nos esprits, comme quelqu'un qui ouvre les fenêtres de la maison, il voit qu'il y a plein de soleil, de lumière. Et la lumière peut éclairer complètement notre monde intérieur. On était séparés. Là, la lumière nous remplit profondément. Et on décide même de quitter la maison pour aller vers cet amour. Remplis nos cœurs, Seigneur, de cette lumière. La prière que nous aimerions adresser. Malheureusement, on ne peut pas la faire parce qu'elle a s'y fait dans les silences. Et nous avons besoin des mots encore. C'est ces silences profonds d'un enfant qui regarde sa mère, d'un petit qui tend la main à son père. On n'a pas besoin des mots. Ça suffit de regarder. Nous vous regardons, Seigneur. Dans vos yeux, il n'y a pas de jugement. Il y en a et de l'amour. Un amour bon, paisible, plein de pouvoir. Un amour qui était toujours là pour nous. Nous vous remercions
et cet amour qui nous accompagne, qui veille sur nous, qui nous envoie ces anges d'amour et de lumière, qui remplit nos foyers de cette lumière. Nous prions, Seigneur, nous prions, cher guide, parce que nous reconnaissons la lumière, la sagesse, l'amour qui est en vous. Vous connaissez les chemins. Vous êtes les chemins. Nous vous demandons, Seigneur, de guider nos pas, d'orienter nos chemins, nos décisions, nos cœurs. Aidez-nous à vivre véritablement. Que la prière, Seigneur, puisse être envoyée, et les énergies que nous produisons dans ces moments de prière puissent être envoyées aux êtres qui sont dans nos cœurs, dans nos pensées. Qu'elle puisse en bénéficier également nos frères et sœurs de la vie spirituelle qui viennent, qui sont avec nous, qui nous demandent de prier pour eux, pour qu'ils puissent retrouver les chemins, qu'ils puissent également ouvrir les fenêtres de l'âme et laisser la lumière éclairer leur monde intime. Que les énergies de la prière puissent être amenées à nos frères et sœurs dans les hôpitaux, dans les hôpitaux psychiatriques, aux foyers qui sont en train de vivre des moments difficiles, de pertes, qui sont désorientés, à la jeunesse menacée par les drogues et les crimes. Mais permets-nous, Seigneur, de prier également pour la jeunesse qui fait des efforts, qui étudie, qui cherche la vérité. Pour tous ceux qui travaillent pour bénéficier de la santé humaine, pour éduquer les populations, pour assurer la protection des gens. Permets-nous, Seigneur, de prier pour les parents, pour les enfants abandonnés à eux-mêmes sur la rue de la misère ou dans les foyers riches, mais qui manquent d'amour et de lumière. Laisse-nous, Seigneur, contempler, voir cette lumière qui remplit l'univers, qui fait plein de soleil sur ce monde qui a tant besoin. Que nous puissions, Seigneur, avoir cet amour, cette lumière dans nos cœurs, en tout temps. Que votre étoile brille
dans la noirceur de nos âmes et qui passaient la nuit des épreuves, des souffrances, des difficultés, nous puissions retrouver le soleil qui nous apporte le bonheur. Bénis, Seigneur, nos vies. Que votre amour reste dans nos cœurs. Que votre lumière nous guide. Et que nous puissions, en nous quittant, vous offrir une fleur, chacun de nous, pour vous dire merci, pour remercier à ces guides d'amour et de lumière. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci chers amis. Qu'ainsi soit-il.